Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 13 décembre 2024, 7h50. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement. On démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le rouge. Le Bitcoin qui a retracé un tout petit peu. Bitcoin dominance trop élevée, forcément. Tant que le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Alors, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses encore hier. Alors, on a eu CryptoLitande qui nous pousse que le projet World Liberty DeFi de Donald Trump frappe fort. Un achat massif de 10 millions en Ethereum, 1 million en Link, 1 million en AAVE. C'est quand même assez dingue, hein, ces achats. Qu'en pensez-vous? Un mouvement qui ne passe pas inaperçu dans l'univers crypto, bah ouais, hein, on l'a vu. En plus de ça, il y a AAVE et Link qui se sont mis à péter quand même pas mal ces derniers jours. Donc effectivement, ça a un lien directement avec ça, quoi. Alors, on a eu dans le club LexaRocket l'analyse technique de la crypto Tao et de la crypto SNX. CryptoLitande qui nous pousse que Vancouver se lance dans le futur, la ville adopte une motion pour devenir favorable au Bitcoin. Le maire Ken Sim déclare le Bitcoin pourrait résoudre nos problèmes financiers et d'accessibilité. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. 6 conseillers soutiennent cette vision, 2 restent sceptiques, évoquant des préoccupations environnementales et liées aux activités illicites. Bon, bah ça, j'ai envie de dire, c'est des gens qui cherchent toujours la petite bête, hein, mais des activités illicites, il y en a beaucoup plus quand on est en dollars, quand même, on va pas se mentir. Donc, bon, je comprends pas trop cet argument, mais bon, c'est toujours la même chose pour ceux qui sont pour les détracteurs du Bitcoin, ils vont toujours chercher ce type d'argument, quoi. Du côté du club LexaRocket, on a vu la crypto RSR et la crypto Rose. Hier midi sur YouTube, on avait vu la crypto XRP. CryptoLitande qui nous pousse que le géant AMP, avec 56 milliards de dollars sous gestion, mise gros sur le Bitcoin en investissant 27 millions de dollars. Une confiance qui pourrait bouleverser le marché. Bitcoin a surveillé de près suite à ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais effectivement, ça fait quand même un bel acteur qui pourrait rentrer dans la crypto. Alors, je vous avais mis une petite alerte hier par rapport au canal ascendant. Vous le savez, sur mon Twitter, c'est là où je vous diffuse des alertes en temps réel. Donc, effectivement, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Vous avez mon lien en description de cette vidéo. CryptoLitande qui nous pousse que le Texas fait un pas de géant vers l'adoption des cryptos. Giovanni Capriglione, représentant de l'État, propose une loi pour créer une réserve stratégique en Bitcoin. Alors, je vous avais posé une question pour savoir qu'est-ce que vous avez acheté comme crypto avec le retracement ces derniers jours. Parce que là, vous l'avez vu, hein, quand même, il y a eu des cryptos qui ont chuté de moins 20, moins 30, peut-être même moins 40% sur certaines. Donc effectivement, il y a eu des belles zones de reprise. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté comme crypto ces derniers temps, parce que je sais que vous êtes pas mal goinfré, je vous connais. Du côté du club LexaRocket, on a vu hier soir la crypto WLD et la crypto ICP. Vous savez, dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que vous avez sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez. On a le Render, le Tao, le Jasmy, le Fetch, le ICP, enfin bref, toutes les crypto-monnaies, le Hondo, le RSR, tout ça c'est analysé très régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. CryptoLitande qui nous pousse que BlackRock publie un rapport recommandant une exposition de 1 à 2% à l'ETF Bitcoin. C'est une grande première qui donne un chiffre aussi précis. Je rappelle que jusqu'à présent, ils n'ont jamais été vraiment très précis sur ces chiffres-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné un chiffre aussi précis hier? Peut-être parce qu'ils explosent les revenus du trimestre, mais de combien ça on ne le sait pas, on n'a pas l'information encore. Donc effectivement, c'est vrai que c'est intéressant cette news. Et je rappelle, si vous débutez dans la crypto-monnaie, vous devez impérativement voir cette vidéo. Crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs. C'est une vidéo qui est actuellement disponible sur YouTube ou bien directement vous allez sur mon Twitter officiel. C'est le tweet épinglé dès que vous arrivez sur mon Twitter officiel. Regardez, vous l'avez tout de suite ici. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Ça vous emmène sur cette vidéo. Si vous débutez, je vous assure, regardez les commentaires. Beaucoup de personnes ont, grâce à cette vidéo, réussi à protéger leur argent. Donc franchement, pour démarrer, il faut impérativement que vous regardiez cette vidéo. Ça vous permet déjà au moins de ne pas faire les erreurs, c'est-à-dire de sécuriser votre argent et surtout d'avoir le maximum de capital pour pouvoir profiter à fond de votre bull run sans perdre votre argent avant même de démarrer. Donc allez voir cette vidéo, vous l'avez directement sur mon Twitter officiel, sinon vous tapez directement sur YouTube l'Examen Crypto, ne faites pas ces erreurs, vous allez la trouver. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin qui malheureusement a été rejeté hier, vous l'avez vu, je vous l'ai montré hier sur Twitter, on a été rejeté effectivement par le canal ascendant.
Souvenez-vous, je vous en avais parlé hier, j'ai dit comme vu dans ma vidéo de hier matin, le Bitcoin a été chercher son haut de canal ascendant qui est une résistance. Pour le moment, nous sommes sur un rejet, donc ça effectivement on l'avait vu sur Twitter. Et donc là, malheureusement, on a été rejeté par le haut du canal, ce qui fait que malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire un nouvel ATH. Donc bon, de toute façon, il fallait s'en douter, nous ne sommes pas naïfs. Il est vrai que le haut du canal était une zone de résistance majeure, donc il est vrai qu'on aurait pu tenter de casser le canal ascendant par le haut et décoller to the moon. C'était une possibilité. Malheureusement, le haut d'un canal est toujours une résistance majeure, donc bon, il ne faut pas oublier ça, parce que c'est vrai que quand j'ai vu des vidéos hier sur YouTube, je voyais des gros titres genre ATH imminent, ATH ça va se passer aujourd'hui, enfin voilà, j'ai vu des titres comme ça, mais il fallait surtout pas oublier que on a un haut de canal ascendant qui se trouvait hier ici à 102 511, et bien sûr, ça c'était une zone de résistance très 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 importante, donc si on cassait cette résistance, peut-être qu'on aurait pu aller chercher la TH, quoique on avait quand même une résistance intermédiaire à 103 519, voire même une autre ici à 103 980. Mais là, en tout cas, il fallait surtout pas négliger ce haut de canal, parce que en général, c'est ce qui se passe quand on est dans un canal. Quand on est en bas, comme c'était le cas il y a encore quelques jours, on va chercher le haut. Si on n'arrive pas à casser le haut, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas. Donc effectivement, il faut vraiment prendre en compte tous ces paramètres-là quand on est vraiment en tant qu'investisseur, quand on cherche une prise de position. Il faut vraiment prendre en compte tout ça, parce que là, acheter sous la résistance du haut du canal ascendant, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Il aurait mieux fallu à la rigueur attendre de retourner chercher le bas du canal pour avoir un potentiel rebond. À la rigueur, c'est vrai que ça c'est déjà une prise de position un peu plus intelligente, voire même pourquoi pas attendre un retracement plus prononcé, ce qui serait encore plus cohérent en termes de prise de position. Maintenant, le problème c'est que là vous le voyez, donc le Bitcoin n'a pas réussi à casser déjà premièrement son dernier point haut. Déjà en termes de clôture de bougie, donc ça déjà c'est pas bon signe. Deuxièmement, on n'a pas réussi à casser la résistance des 101 508 et donc de facto on n'a pas réussi à casser le haut du canal ascendant. Maintenant, problème, soit on arrive à breaker aujourd'hui ces niveaux clés et donc dans ce cas-là tout va bien, on retourne rechercher le haut du canal qui sera aujourd'hui à 102 877 et si on casse ce haut du canal bien sûr on pourrait prendre la direction d'un nouvel ATH, soit scénario dangereux quand même, on forme ici un premier top, deuxième top, je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement baissier, on casse la ligne de coup du pattern en double top ici à 96 632, et si on casse ce niveau clé, vous l'avez compris, signal de vente, le Bitcoin va retracer, les Bitcoins vont s'écraser, les Bitcoins vont chuter très très fort. Si le Bitcoin chute, forcément les altcoins chutent avec lui, mais les altcoins chutent toujours beaucoup plus fort. Donc là, si on valide ce double top, ça voudrait dire que du côté du Bitcoin, on pourrait avoir un retracement de 4,5% pour aller chercher de façon ultra chirurgicale. D'ailleurs, regardez, la target du double top serait d'aller chercher le support des 92 092, ici. Et je rappelle que ce support est un support effectivement important, donc on verra bien si ça rebondit dessus. Mais ça, ce serait le scénario à ne pas négliger. Si jamais on n'arrive pas à casser très vite ce haut du canal ascendant, eh bien, on risque malheureusement de former ce pattern en double top. Valider le pattern si on casse la ligne de coup du pattern, et là, boum, chute 92 092, peut-être même un petit peu plus bas à 89 631 avant d'avoir peut-être un rebond pour une reprise haussière. En tout cas, il faut vraiment se méfier de ce scénario. Je rappelle quand même, et il faut le noter, que le Bitcoin en vue hebdomadaire est clairement en surchauffe, comme vous pouvez le voir ici sur ce tracé du côté du RSI. Depuis maintenant plusieurs semaines, donc depuis le 4 novembre, nous sommes rentrés dans la boîte de retracement. On est en plein dans la zone de danger, on ne va pas se mentir, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, ne soyons pas naïfs, on est, du côté du Bitcoin, en plein dans la boîte de retracement. Alors bien sûr, on le voit, on est en bas de cette boîte, on a la possibilité effectivement de faire une dernière poussée haussière, c'est pour ça que je vous dis que là, effectivement, on pourrait peut-être aller chercher un nouvel ATH ici potentiellement, aller chercher la ligne de tendance haussière long terme à 105 839. On pourrait, si on casse ce canal ascendant, effectivement, c'est ce qui nous attend. Mais derrière, ne soyons pas naïfs, on est déjà très très haut, on est dans une zone de retracement, on a la place pour pousser encore un petit peu, mais ne soyons pas naïfs, là, clairement, on doit s'attendre à un retracement dans les prochaines semaines sur le Bitcoin. Même si on a une dernière poussée haussière, quoi qu'il arrive, on va avoir derrière un retracement, on le sait, c'est toujours
systématiquement comme ça, quand on est dans la boîte de RSI et qu'on est proche des 90, préparons-nous effectivement à ce type de scénario. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est toujours dans une zone bullish, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un canal ascendant, et tant qu'on est dans ce canal, on est haussier. Je rappelle que quand on rebondit sur le bas du canal, c'est pour aller chercher le haut du canal, comme on a eu le cas il y a 2 jours, 3-4 jours plutôt. On a rebondi sur le bas du canal pour aller chercher le haut du canal. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, mais si on casse ce canal ascendant par le bas, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'on casse la tendance haussière pour aller chercher la ligne de goût du double top et avoir un retracement un peu plus prononcé. Donc prudence extrême du côté du Bitcoin en termes de support. Il faudra noter qu'on a le support. On a le support déjà du bas du canal, donc on aura les 98,018, on aura les 97,649, on aura le support majeur des 95,776, puis on aura les 93,477 avant d'aller chercher les 92,092. Et puis pourquoi pas ici les 89,631. Ce sont les prochaines zones de support à aller chercher sur notre Bitcoin. Maintenant, ne l'oublions pas, d'un point de vue très long terme, je le dis, je le rappelle, parce qu'effectivement, court terme, il est vrai que la situation est plutôt périlleuse. Long terme, nous sommes toujours dans une configuration incroyablement bullish. Je rappelle qu'on a toujours cette grosse épaule, tête, épaule inversée. Le Bitcoin pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts en vue très long terme, donc c'est-à-dire dans les prochains mois, mais ça passera très sûrement par une phase de retracement avant. Voilà, donc là, on a fait le point du côté du Bitcoin. Je pense qu'on va aller s'intéresser à nos petites altcoins, et donc justement, on va regarder le Chainlink qui a quand même pas mal poussé hier. Et donc on va regarder ce qui se passe, est-ce qu'il peut aller chercher des points encore plus hauts. Voilà, donc là, avant de continuer sur le Chainlink, je rappelle bien sûr que sur mon Twitter, vous avez accès à toutes mes news, toutes mes actualités. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien est en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube avec des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté du Chainlink, effectivement, là, depuis maintenant quelques semaines, on est sur une belle reprise de hausse. Hein, on peut pas faire semblant de ne pas l'avoir. Hein, on a une grosse reprise de hausse. Regardez ça, depuis qu'on a validé ici le triple bottom, on a eu quand même un très joli plus 187% sur cette crypto. Parfait. Maintenant, le problème quand même, c'est que là, au bout d'un moment, on commence à être un petit peu en surchauffe hein, quand même. On commence à être un petit peu en surchauffe. On a été chercher les targets des patterns. Regardez, hein, en vue très long terme, je rappelle que le Chainlink avait formé une gigantesque tasse et anse. Là, souvenez-vous, on avait déjà calculé ensemble la target à aller chercher. Et donc, ah non, en fait, on n'a même pas été chercher la target. C'est vrai qu'on a encore un petit peu de place. On pourrait effectivement aller chercher la target du pattern. La target du pattern, elle est à 33,5. On n'a pas encore tout à fait été chercher cette target. Mais bon, ceux qui ont raté la fusée, je rappelle que c'est pas trop le bon moment d'investir dessus maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Effectivement, on a encore la place de pousser un peu. Je viens de vous dire qu'on a une target à 33,5, donc il est possible que le Chainlink continue de pousser encore un petit peu. Mais là, je veux dire, est-ce que ce serait intelligent de prendre une position maintenant pour vouloir gagner 15%, alors que derrière, là, on risque de rentrer dans une grosse zone de surachat, et donc on risque d'avoir un retracement qui pourrait nous faire très très mal, pour aller chercher dans un premier temps les 27,43, puis les 21,22, voire même revenir rechercher ici les 19,34 et donc avoir un moins 42%, parce que c'est ce qui pourrait nous arriver sur le Chainlink. Je rappelle que là aussi, vous le voyez, là, on est actuellement sur le Chainlink en plein dans la zone de retracement. Bien sûr qu'on peut pousser encore un petit peu, bien sûr, c'est tout à fait possible, et il y a des chances qu'on pousse encore un petit peu, surtout si le Bitcoin arrive à reprendre un peu de force. Je rappelle que vous le savez, c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Il est possible, bien évidemment, que le Chainlink continue de pousser encore un petit peu, mais là, on va pas se mentir, on est très très haut. Si on continue de pousser un peu, on sera encore plus haut, bien évidemment. Du côté du RSI, on est déjà à 78. Donc là, si on va chercher les 33,5, il y a de fortes chances qu'on se retrouve vers les 85, peut-être même et plus. Donc la zone des 33,5 risque d'être une zone de résistance majeure parce que, bien évidemment, ce sera la zone qui est la target du gigantesque pattern ici. Hop, donc forcément, tous les traders du monde entier prendront leur profit sur la zone des 33,5. On a vu tout à l'heure, effectivement, du côté du RSI, on sera très très haut. Donc là, il y a quand même fort à parier qu'on ait un dump sur ce niveau clé. Dump pour revenir chercher les 27,43, voire même les 21,22, ou encore la ligne de coup du gigantesque pattern à 19,34. Donc là, du côté du Chainlink, c'est clair et net que c'est pas du tout le bon moment d'investir dessus. Je pense que si vraiment on veut
reprendre une position sur cette crypto-monnaie, il vaut mieux peut-être choisir des zones stratégiques. Et donc ces zones stratégiques, eh bien c'est simple, hein, elles sont ici, ces zones. Elles se situent entre le 0,618 Fibonacci et le 0,786. Donc les niveaux clés, en fait, là vous la voyez, hein, c'est là la zone. La zone, elle est ici, la zone de reprise de position. Entre le niveau clé des 17,89 et le niveau clé qui se trouve à 14,43. Toute position qui sera reprise effectivement dans cette zone-là, si vous avez foi au Chainlink et si vous pensez que le bull run n'est pas terminé, eh bien effectivement, toute prise de position dans cette zone est une prise de position dite professionnelle parce qu'effectivement, ce sera une prise de position prise dans la zone de recharge pour du long. Donc effectivement, c'est plutôt cohérent. En tout cas, c'est beaucoup plus cohérent de patienter et d'attendre une rechute, parce que quoi qu'il arrive, on aura une chute sur ce token-là, plutôt que d'investir maintenant en mode FOMO, en se disant ouais c'est bon, c'est to the moon, et au final avoir derrière un très joli retracement. On va terminer avec notre Ethereum, hop, parce que lui aussi il nous fait des choses intéressantes à surveiller. Maintenant, je rappelle que pour trader toutes ces crypto-monnaies, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et n'oubliez pas que ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, n'oublions pas du côté de l'Ethereum que la semaine dernière, nous avons cassé un niveau clé important. Là, vous la voyez ici, cette ligne qui est ici en bleu, c'est une ligne de tendance baissière conçue depuis le dernier bull run. Donc c'est une grosse ligne importante. On l'a breaké la semaine dernière. On cherche actuellement à rebondir dessus. C'est ce qu'on appelle le pullback. Donc on casse une ligne, on la reteste. Donc là, il faut impérativement cette semaine qu'on reste au-dessus des 3777 $. Et donc, si on arrive à protéger cette zone clé, dans ce cas-là, ce serait pour revenir rechercher la résistance qui nous a rejeté à 4085. Et si on break ces 4085, l'Ethereum pourrait clairement reprendre beaucoup de force pour aller chercher les 4293, voire les 4622 ou encore les 4806, ou encore, pourquoi pas, des points encore plus hauts, parce que je rappelle que l'Ethereum, en vue long terme, nous forme une gigantesque tasse et anse, ce qui est une figure chartiste complètement bullish. La target de ce pattern, c'est d'aller chercher les 6472 quand même, il faut le noter. Donc bon, on verra bien si on arrive à aller chercher ces niveaux clés. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, si on arrive à aller chercher les 4806, c'est-à-dire ici, il y a fort à parier que notre Ethereum fera un retracement, bien évidemment, parce que regardez, hein, par rapport à la boîte de retracement qui est ici, d'ailleurs, je vais l'agrandir comme ça, vous allez mieux la voir. Voilà, ça c'est notre zone de retracement. Si on pousse du côté de l'Ethereum, on voit qu'on est actuellement juste en dessous, donc pourquoi pas aller chercher les 4200, 4600, 4806, mais quand on sera au 4806, vous l'avez compris, on sera vers les 90 de RSI, donc là, on sera sujet à un retracement, donc il faudra se méfier quand on sera ici. Sujet à retracement pour revenir rechercher des points plus bas, mais par contre, en vue long terme, là, vous l'avez compris, hein, même si on retrace un petit peu dans les prochaines semaines, on fait un truc genre comme ça, boum, derrière on décolle, on va chercher les 6000, peut-être même encore plus haut, donc là, l'Ethereum, clairement très 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 intéressant en long terme. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je rappelle que c'est l'unique moyen de faire en sorte que mes vidéos soient vues sur YouTube. Donc je compte sur vous pour faire moi aussi monter ma chaîne en mode bull run. Et je compte sur vous pour vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, ciao ciao.